الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Donc notre échange de aujourd'hui, chers frères, ça sera autour de la question de l'histoire des chiites à l'époque de Bani Umayya. Comme certains parmi vous, ils le savent parfaitement, peut-être pour les autres pas en détail, l'islam, juste après le décès du prophète, salawatullah wa salamu alayhi, on a eu des divergences au niveau de, et on a déjà eu l'occasion de parler, au niveau de courants après le prophète. Donc les courants qui ont été considérés proches de Imam Ali ou Alid, qui ont été appelés plus tard chiites, et les autres courants aussi également, qu'on a parlé en détail dans notre échange de la semaine d'avant ou il y a quelques semaines. Donc, ça c'est l'époque chez les frères sunnites, on l'appelle le Khulafa al-Rashidin, c'est-à-dire les 4 califes connus chez le monde musulman. De point de vue chiite, dans cette époque, il n'y avait que Imam Ali comme imam, jusqu'au martyre de Imam Ali, et puis juste après, Imam al-Hassan, salamullah alayh. Même si au niveau de apparence, ça veut dire clairement devant tout le monde dans la société, et au niveau apparu ou apparence, Imam Ali alayhi salam, il n'a eu le pouvoir, ou il n'a tenu le pouvoir que pendant 4 ans et quelques mois. Mais au niveau d'imam, réellement en tant qu'imam, guide de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et intercesseur de la communauté de notre noble prophète après le prophète, c'était juste après le décès de notre noble prophète, salawatullah wa salamu alayhi, jusqu'au martyre de Imam Ali à Masjid al-Kufa. Et juste après, c'est l'imam de Imam al-Hassan. Nous, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, je vais essayer de brièvement, pas détailler énormément, mais quand même on va essayer d'avoir des informations importantes par rapport à l'époque de Bani Umayya. Cette époque qu'on veut voir ensemble. Ça veut dire juste après les Khulafa al-Rashidin, ça commence cette époque avec le califat de Muawiyah bin Abi Sufyan. Et ça termine avec Marwan, qui est vers la fin de cette... il est connu par Marwan, certains disent Marwan al-Himar, en tout cas, qui est l'an 132. Je vous donne pas les dates de notre ère, je vous donne que les dates hégires, mais c'est très très facile de calculer, même il y a des programmes, vous pouvez trouver sur Internet pour convertir ou pour calculer la date exacte par rapport à notre ère. Donc, vous savez, les calculs, la date hégire, ça veut dire, ça commence avec l'année de Hijrat Rasulillah de la Mecque vers la Médine. Donc, Hijrat Rasul, c'est première année. Donc, on parle de Muawiyah, il a pris le pouvoir l'an 41 hégire. Et Bani Umayya, en tout cas, je ne parle pas de l'Andalou, je ne parle pas de Cordoba, je ne parle pas de l'Ouest islamique, je parle de Moyen-Orient. Donc, dans cette région, Bani Umayya, ils ont tout perdu l'an 132 hégire. Et c'était Marwan, dernier calife qu'il y a eu pour Bani Umayya. Pour voir un petit peu de près l'histoire de Bani Umayya, je pense que c'est logique ce qu'il a donné comme définition ou comme vision, un des auteurs sur l'histoire de Golbaïgani, Ali Rabbani al-Golbaïgani, sur l'histoire de Bani Umayya, l'époque de Bani Umayya. Il dit il faut distinguer cette époque ou diviser cette époque par 2. Avant le martyre de Imam al-Hussein et après le martyre de Imam al-Hussein. L'époque précédente est juste après l'époque de Shahadat l'Imam al-Hussein. C'est 2 époques qu'il faut les distinguer. Pourquoi ? Parce que avant le martyre de Imam al-Hussein, la vision des gens envers Bani Umayya, envers Muawiyah précisément, et même Yazid pendant la courte durée qu'il a gouverné, c'était totalement différent avec l'époque après.
le martyre de Imam al-Hussein. Ça veut dire, on peut dire de cette façon, le martyre de Imam al-Hussein a laissé énormément de traces et a bouleversé l'histoire de l'islam. Totalement, il a bouleversé l'histoire de l'islam. Là, je viens de me rappeler, il y a peut-être 17 ans, j'étais à la faculté en France, et un des professeurs, il avait dit, s'il n'y avait pas le martyre de Imam al-Hussein, il n'y avait pas ni ville de Karbala, ni des chiites de cette façon d'aujourd'hui, etc. Et un des élèves, il avait fait le remarque à l'époque, il avait dit, et même, il n'y avait pas les sunnites d'aujourd'hui, ils n'auraient pas, ils n'étaient pas, ça veut dire, les sunnites d'aujourd'hui aussi, certainement, ils auraient été éloignés de l'islam par rapport à la situation actuelle, s'il n'y avait pas de Hussein, salamullah alayhi, dans l'histoire. Ça veut dire, cette personne, et moi je trouve, c'est tout à fait vrai ce qu'il a dit, il veut dire que les conséquences positives de martyr de Imam al-Hussein, ce n'est pas que pour les chiites. Les conséquences positives et les traces bénies et positives de martyr de Imam al-Hussein étaient utiles et il a laissé des traces utiles et positives également pour le monde sunnite d'aujourd'hui. Juste pour vous dire pourquoi je dis ça, on a déjà parlé de Yazid. Et d'ailleurs, là, juste, je refais le remarque, dans les échanges qu'on a eu 12 minutes sur Ashura, et même c'est enregistré sur la chaîne. Donc, on a essayé de développer beaucoup de points, et parmi les points qu'on a développés, justement, l'époque de Yazid et ce qui s'est passé entre Yazid et Ahl al-Bayt, alayhimus salam, et Muslim ibn Aqil, et les autres, comment s'est déroulé les choses, historiquement parlant. Donc, Yazid, quand Imam Hussein alayhi salam, il s'est mis face à Yazid, il a dit « Sharibun lil khamr ». Ça veut dire, il boit du vin. « Qatilun nafs al-muhtarama ». Il tue. Il tue celui qui ne mérite pas être tué. Ça veut dire celui qui n'est ni ennemi, ni il a commis quoi que ce soit comme péché. « Qatilun nafs al-muhtarama ». Et « Yal'abu ma'al qiradati wal khanazir ». Il joue avec les singes. Ça veut dire, c'est ça le monde de Yazid en tant que calife. Imaginez-vous, c'est un calife qui se prétend en tant que représentant de l'islam sur cette terre, représentant de notre noble prophète, mais au niveau d'actes, vous voyez quel genre d'actes il avait. Et même après Yazid, bien sûr, par exemple, en parlant de Marwan ibn al-Hakam, si on aura l'occasion, Inch'Allah, plus tard, je parlerai, je vais avancer avec les points. Donc, avant Karbala, après Karbala. Avant Karbala, comme vous le savez, c'était l'époque de Muawiyah. Et Muawiyah, il a pris le pouvoir de Imam al-Hassan. Il a promis à Imam al-Hassan de ne pas commettre des actes violents envers les chiites. Il a promis à Imam al-Hassan de ne pas couper l'aide sociale ou l'aide économique à l'égard des chiites. Il a promis à Imam al-Hassan beaucoup de choses. Et juste après, quand il a eu le pouvoir et il est arrivé à Koufa, il a fait ce discours, fait Nukhayla, dans un lieu qui s'appelle Nukhayla, proche de Koufa. Il a fait ce discours que j'aimerais bien vous traduire quelques parties de ce discours. Et en disant, « Inni wallah », donc c'est Muawiyah qui parle. Certes, je jure par Dieu, certes, ma qataltukum litusallu wala litasumu. Je ne me suis pas battu avec vous, je ne me suis pas mis en guerre contre vous, les gens de Koufa, pour que vous priez ou vous jeûnez. Wala litahijju wala lituzakku. Ni pour pèlerinage, ni pour payer zakat, l'aumône. Parce que de toute façon, vous le faites. Mais, plutôt, walakinni qataltukum li ata'ammara alaykum. Si je vous ai battu, ou je vous ai attaqué, ou je me suis mis en guerre contre vous, li ata'ammara alaykum, c'est pour vous diriger et être votre chef. Ata'ammar, c'est même plus que vous diriger. Ata'ammar, ça veut dire pratiquer l'autorité, si vous voulez. Mais c'est un terme très négatif. Ata'ammar alaykum, ça veut dire je m'amuse à pratiquer mon autorité sur vous. Et après, qu'est-ce qu'il dit? وَقَدْ أَعْطَانِ اللَّهُ ذَلِكَ. Il dit, c'est Dieu qui m'a accordé ce pouvoir.
وأنتم له كارهون, alors que vous détestez cela. ألا وإني منيت الحسن عفوا. Ça veut dire, j'ai donné des espoirs à Al-Hassan. Je lui ai donné des promesses. وأعطيته أشياء. Je lui ai donné des choses. Mais sachez, وجميعها تحت قدمي. Tout ce que j'ai donné à Al-Hassan, c'est en dessous de mes pieds. Ça veut dire pas de valeur, pas d'importance. Tout ça, c'est jeté par terre et je mets mes pieds dessus. لا أفي بشيء منها له. Je ne veux pas tenir ma promesse à son égard dans quoi que ce soit parmi les choses qu'il avait déjà promis à Imam al-Hassan. Donc, de toute façon, il y avait d'autres points que je voulais un peu développer. Je vois que le temps avance. Si vous me permettez, j'avance. Plus tard, peut-être, on aura l'occasion. Il faut savoir qu'à l'époque de Bani Umayya, c'était pas que la question de, surtout à l'époque de Muawiyah, c'était pas que la question de tenir le pouvoir, mais aussi, il a exactement fait le contraire. Ça veut dire, il a massacré les chiites, il a tué des grands personnages chiites, des compagnons de Imam Ali. Il a même, je vous traduis une phrase, il dit, c'est Ibn Naftawayh al-Ma'rouf bin Naftawayh وهو من أكابر المحدثين. Naftawayh, il dit lui-même, il dit إن أكثر الأحاديث, qui est un des savants sunnites très connus, il dit les plupart des hadiths qui ont été inventés, ça veut dire qui n'étaient pas du tout les propos de notre noble prophète, ça veut dire mensongères, pour parler des vertus des compagnons. Les plupart de ce genre de hadiths, ils ont été inventés à l'époque de Bani Umayya pour contredire le statut de Ahl al-Bayt alayhi salam. On a inventé énormément de hadiths à cette époque. Bien sûr, Imam Ali alayhi salam, et plus tard, Inch'Allah, je parlerai dans Nahj al-Balagha, on prendra des extraits de Nahj al-Balagha pour étudier cet aspect. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, l'imam Ali salamullah alayhi. De temps en temps, dans ses discours, il a expliqué qu'est-ce qui va se passer après lui. Et ça, c'est parmi les choses qui méritent d'être réunies. Ça veut dire si quelqu'un il peut réunir tous ces points. Par exemple, juste je vous donne rapidement quelques points. Par exemple, il a parlé de Marwan ibn al-Hakam. À un moment, à Jamal, à la guerre de Jamal, il a parlé de Marwan ibn al-Hakam. On pourra, Inch'Allah, étudier en détail, mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, cet homme-là, il veut refaire le bay'a avec moi, ça veut dire prêter allégeance avec moi, mais je ne veux pas, parce que plusieurs fois il l'a fait, il l'a trahi. Il m'a trahi. Après, Imam Ali rajoute une chose, il dit, et il va gouverner une courte durée, très courte durée, mais il l'a dit d'une manière très bizarre. C'est une expression qui explique que le chien, avec sa langue, comment il se nettoie la gueule, en fait, sa gueule. Donc, il a donné cet exemple, Amir al-Mu'minin. Il a dit qu'il va durer comme cet acte. Et vraiment, Marwan, finalement, il a gouverné, mais très courte durée, et après, ses enfants qui ont gouverné. Parmi les choses qu'il avait dit Amir al-Mu'minin en avance, c'était le fait que إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم. Ça veut dire, il y aura un homme après moi, Imam Ali qui parle. Après moi, il y aura un homme, رحب البلعوم. رحب البلعوم, ça veut dire, il mange énormément. Il ne s'arrête jamais. Il mange, vraiment, il mange. Après, il dit, même, il parle de son ventre qui est, ça veut dire, sans arrêt, il veut juste manger. Ala wa ennahu, après il rajoute Amir Moni, il dit, sachez que cette personne va vous ordonner de m'insulter et de rejeter ma walaya. Et bien sûr, il y a des divergences entre les ulama plus tardifs. Ils disent que peut-être Amir Moni voulait parler de Hajjaj, d'autres ils disent de Ibn Ziyad, d'autres ils disent, et Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili, le grand savant sunnite, il dit, c'était Muawiyah qui voulait dire. Et c'est connu, Muawiyah, quand il mangeait, il ne s'arrêtait pas. Il avait vraiment beaucoup d'envie de énormément manger. Ibn Abi al-Hadid, il avait cette vision. En tout cas,
Muawiyah, il a tué les compagnons de Ahl al-Bayt, alayhi salam, il a tué des hommes proches de Ahl al-Bayt, il a acheté des hommes comme Samrat ibn Jundub, il lui a payé la somme, si vous voulez calculer, je ne sais pas, ça donne combien en euros aujourd'hui, 400,000 dirhams, 4100 dirhams, 400,000 dirhams. Dirham, c'est pièces d'argent. Pourquoi? Pour interpréter un verset coranique contre l'imam Ali. J'aurais aimé détailler tout cela, mais peut-être plus tard on aura l'occasion, Inch'Allah. Il a tué Muawiyah des gens très proches de Ahl al-Bayt. Surtout, je donne 3 noms pour celui qui veut noter. Hujr ibn Uday al-Kindi, Amr ibn al-Hamaq al-Khaza'i ou Abdullah al-Hadrami. Les 3, ils ont été tués à l'époque de Muawiyah. Cette époque est terminée par la mort de Muawiyah. Et juste après, c'est Yazid, son fils, qui détient le pouvoir. Et là, c'est l'an 60. Donc, on a commencé avec, si vous avez remarqué, l'an 41 jusqu'à l'an 60. Et là, c'était la mort de Muawiyah et Yazid, il a pris le pouvoir. Là, on parle de après Karbala. Parce que Yazid, dès qu'il a pris le pouvoir, il a demandé le fait de prendre le bay'a de tous les compagnons de Rasulullah et les grands personnages de Médine, surtout Imam al-Hussein et également Abdullah ibn Zubayr. Il devrait faire le bay'a qui était à la Mecque, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'histoire de Karbala. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, on avait déjà vu ensemble un peu plus de détails. Après Karbala, donc, juste avant de passer, donc sur un point, j'aimerais bien insister. Après Karbala, c'est Imam Zayn al-Abidin qui l'a pris l'imam. Mais il n'y a pas eu un imam qui détient le pouvoir jusqu'au dernier imam qui est actuellement dans l'occultation. Imam al-Mahdi, salamullah alayhi. Vous allez me dire, mais Imam al-Rada, une période, il a pris le pouvoir. Ce n'était pas du tout... vraiment, il n'a absolument pas pris le pouvoir. On parlera, quand on arrive, Inch'Allah, en détail sur la question de l'époque de Imam al-Rida. Donc, Imam Zayn al-Abidin, combien de temps il a vécu en tant qu'imam? 35 ans, chers frères. Et c'est très important, cette époque. Il y a des gens qui pensent que l'imam Zayn al-Abidin, il a fait que des du'a. Et ça, c'est une vision que je l'ai entendue beaucoup dans les discours chiites, que l'imam Zayn al-Abidin, il était à Médine, dans son coin, et il a fait des invocations. Et point final. Mais ce n'est pas vraiment tout à fait vrai. Ce n'était pas que ça. Imam Zayn al-Abidin, il a enseigné. Et il a rappelé le martyre de Imam al-Hussein. 2 points très importants ici, par rapport à l'époque de Imam al-Hussein. Imam Zayn al-Abidin, dans chaque occasion qu'il voyait les gens, il leur rappelait le martyre de Imam al-Hussein, et il sensibilisait ce point pour justement bouleverser les gens et rappeler les gens qu'il y a l'injustice qui a été commise à l'égard de Ahl al-Bayt alayhi salam. Et tout cela, c'est parce que ces gens-là, ils étaient contre Allah. Ça veut dire contre Ahl al-Bayt, ça veut dire contre Allah. Les gens de Bani Umayya, je parle. Mais sinon, l'imam Zayn al-Abidin, dans ses invocations, et que aujourd'hui, on retrouve des articles très intéressants qui décrivent les invocations de Ahl al-Bayt, de Imam Zayn al-Abidin spécialement, et aussi des traductions, masha'Allah, qui a été effectuées en français, et des traductions correctes par rapport à les munajat, les invocations de Imam Zayn al-Abidin. Juste, je vous dis une chose. Moi-même, directement, j'ai entendu d'un grand professeur en France, à la faculté, un grand chercheur à la faculté, lui-même, il a dit cette phrase, il a dit, donc bien sûr, nous, on sait cela, on sait que les munajat de Imam Zayn al-Abidin, c'est extraordinaire, mais il a expliqué que la beauté, c'est incomparable avec les autres invocations des autres personnages dans l'histoire de l'islam. Ça veut dire, les invocations de Imam Zayn al-Abidin, on ne peut pas les comparer avec les invocations de tel cheikh ou tel alim ou tel savant dans l'histoire, soufi ou autre.
C'est extraordinaire, les invocations d'Imam Zayn al-Abidin. Il contient questions de irfan, gnostique, il contient les questions de sagesse et également la question de l'éthique. Énormément de questions d'éthique, ils ont été développées dans les invocations d'Imam Zayn al-Abidin. Moi, j'aurais aimé terminer la période de Bani Umayya aujourd'hui, mais je pense que ça ne sera pas possible. Je m'arrête ici. Donc, je parlerai dans notre prochaine réunion ou échange, je parlerai des élèves de Imam Zayn al-Abidin alayhi salam et d'autres points qu'il a développés et l'époque de Imam Zayn al-Abidin, pourquoi l'imam il a pu laisser ce trace et puis juste après Imam al-Baqir, Imam al-Sadiq salawatullah wa salamuhu alayhi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.